à cet endroit mythique que s'est installé le cabaret Les Baladins, au 17, à Saint-Goustan-d'Auray. Cette boîte à chansons a été installée par Patrick Lemasson. Très imprégné de culture bretonne, Patrick Lemasson était aussi un passionné de la chanson française. C'est dans ce petit port breton que se sont produits des personnalités de la poésie et de la chanson comme Hélène Martin, Francisca Sotteville, Gribouille, Paul-André Mabie, Jean-Marie Vivier. L'ambiance était chaleureuse. C'était un endroit formidable, plein de rencontres fantastiques, avec des artistes rive gauche, dont certains déjà étaient très connus, mais dans une ambiance de proximité et de partage. Souvent, d'ailleurs, nous donnions un coup de main pour le service au restaurant. Une fois les clients partis, la soirée pouvait durer, continuer, parfois, jusqu'à l'aube. En 1967, Patrick Lemasson m'invite à chanter avec l'équipe du cabaret Les Baladins. Et c'est là que commence notre amitié. Je me rappelle encore les soirées. On buvait pas mal aussi, on chantait tout le temps. Et Patrick nous faisait des croque-monsieur ou des huîtres qu'il faisait griller sur le feu. Patrick Lemasson chantait souvent lui-même. Et une de ses chansons fétiches était Fanny de la Ninon. Allô, sur le quai Guédon, devant le petit pont, chantait la chanson. Le branle-bas de la croisière et dans la blanche baleinière. J'envoie notre brigadier, son bonnet caplé un peu de côté. Plus tard, ce cabaret a migré sur un véritable bateau lavoir à Nantes. C'était un véritable bateau lavoir qui se balançait au rythme du passage des péniches. C'est devenu un très bel objet nautique, mais surtout un des plus hauts lieux de la chanson française. Mais ceci est une autre histoire. Yeah.